contexte où la communauté afrodescendante reste sous-représentée dans plusieurs secteurs, les organisatrices du Brussels Black Excellence Summit avaient pour objectif d'inspirer et de créer des opportunités de développement pour les professionnels et entrepreneurs au sein de la communauté afrodescendante de Belgique. Le Brussels Black Excellence Summit a eu lieu ce 23 novembre, une journée qui s'articulait autour de plusieurs piliers abordant l'entrepreneuriat sous différents angles dans le but de donner des conseils concrets et avisés aux entrepreneurs et professionnels de la communauté afrodescendante de Belgique. Cet esprit d'entreprendre est essentiel pour notre jeunesse afrodescendante, pleine de rêves, d'ambition, de conviction et d'action. On ne peut pas peindre effectivement du blanc sur du blanc, ni du noir sur du noir. Chacun a besoin de l'autre, même comme quand on travaille en chimie, pour un révélateur, de se révéler. On a besoin de l'autre. On a besoin de montrer qu'on est noir sur fond blanc ou qu'on est blanc sur fond noir. Un événement comme le vôtre participe à construire cette fierté africaine, j'en suis réellement convaincu. L'excellence est véritablement le fil rouge de ce forum. Le pari est réussi pour nos deux organisatrices, Lindsay et Salomé, qui, à force de détermination et de cœur, ont donné naissance à cet événement. Un événement riche tant par sa qualité, la qualité des orateurs, j'ai eu à bouquiner un peu, et par sa construction et par les thématiques qui seront développées aujourd'hui. Le Brussels Black Excellence Summit est une solution intégrée pour l'entrepreneur et l'aspirant entrepreneur qui, le temps d'une journée, a pu rencontrer et networker avec des professionnels ayant excellé dans des domaines variés. Cet événement épouse notre vision. Cet événement, vous l'avez si bien dit, effectivement présente ce que Vitrine Africa fait entre guillemets en un seul jour. Donc c'est un événement excellent pour présenter effectivement tout ce potentiel riche et présenter l'Afrique, ce dynamisme africain, présenter cet Africain qui participe au développement économique du pays, présenter cet Africain qui a de la valeur finalement, et permettre effectivement à nous en tant qu'Africains de pouvoir considérer ces valeurs-là et permettre à nous en tant qu'Africains de pouvoir s'interconnecter et utiliser ces valeurs et montrer aux yeux du monde qui nous regarde que nous sommes des personnes qui participent au développement économique du pays dans lequel nous nous trouvons. Quel est le panel que tu nous as proposé aujourd'hui? Alors moi le panel que j'ai proposé en fait c'était réussir au-delà des stéréotypes. Je crois que c'est très important dans une société où les stéréotypes sont encore fort ancrés et où il y a des mécanismes qui sont développés pour faire perdurer une forme de statu quo, d'avoir des réponses, d'avoir des actions qui puissent casser ces stéréotypes. Moi j'ai proposé quelques pistes allant de l'estime de soi à l'audace et autre chose, et c'était assez intéressant avec des échanges, je dirais, avec des participants qui, et on le voyait dans le regard et dans l'attitude, rebondissaient assez bien. Vous laissez penser que j'ai grandi dans un château, mais ce n'est pas du tout le cas. Au-delà de l'expérience, les participants ont bénéficié de conseils en matière d'entrepreneuriat, de leadership, d'innovation, de compétences non techniques, mais également d'outils pratiques applicables dans leur propre parcours. Plusieurs personnes nous suivent sur Vox Africa. Qu'est-ce que tu peux leur dire et qu'est-ce que tu peux nous dire de l'importance du leadership dans l'entrepreneuriat, non seulement, puis au sein de notre communauté? Alors s'il y a quelque chose que je peux passer comme message, c'est que par rapport au leadership, je pense que c'est une compétence, en tout cas une skills, une aptitude très importante à avoir qui va nous permettre, au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre projet entrepreneurial, de pouvoir fédérer autour d'une image, autour d'une vision, autour d'un projet, toutes les différentes personnalités dont on a besoin pour passer d'un point A à un point B et de pouvoir apporter son business, son initiative à un niveau supérieur. Parce qu'on vit dans un monde globalisé où on n'est pas dans notre petit cocon, mais on interagit tous les jours avec des gens qui viennent d'horizons différents. Donc rester et continuer à rechercher cette excellence, mais commencer progressivement à s'ouvrir à d'autres communautés pour accueillir encore cet enrichissement qu'ils peuvent nous apporter. D'abord, au sein de la communauté, nous avons une richesse. Nous avons un panel de compétences et on le voit aujourd'hui. Nous sommes ici devant des hommes et des femmes qui sont compétents. Faire une recherche, c'est tout simple. Je prends l'exemple d'un des partenaires ou d'un des participants ici, Vitrine Africaine. C'est un peu, comme l'a dit son représentant, le Google de la recherche des compétences africaines. Donc, c'est-à-dire, vous avez l'application, vous trouvez ce dont vous avez besoin.
Vous nous cherchez nous, vous allez dans la rubrique immobilier, bâtiments et services. Vous cherchez un informaticien, vous allez dans la rubrique ICT. Il faut un moment se poser la question de savoir, tiens, que font nos compatriotes? Il ne faut pas seulement qu'on soit les premiers dans l'événementiel, les premiers dans les danses, les premiers dans le sport. On doit aussi être les premiers dans les banques, dans l'industrie alimentaire, dans le bâtiment pour ce qui me concerne, et puis dans les autres domaines. Donc on doit non seulement fédérer, mais on doit aussi savoir que fait l'autre, pas dans un esprit de concurrence. Et je regarde la caméra parce qu'on ne doit pas se concurrencer, parce que plus on se concurrence, plus on s'annule. Et si on s'annule, ça veut dire qu'on s'éteint. Donc on doit aller dans une optique de fédération afin qu'on puisse grandir. On n'est pas là non plus pour contrer, je dirais, les Belges, les Français, les Hollandais ou les Européens et autres. On est là pour se fédérer. Ils sont là avec nous, nous aussi on est avec eux, mais chacun peut faire aussi sa part des choses dans toute cette partie, on va dire, des affaires. Brussels Black Excellence Summit, c'est aussi des tables rondes, ponctuées par des interactions avec les participants. Je suis née à Soudan, mais j'habite entre Los Angeles et la Belgique. Et voilà, j'étais toujours dans l'entrepreneuriat, j'étais indépendant, j'ai eu mon propre business, mais c'était toujours avec des challenges. Et quelque chose qui me manquait souvent, c'était les financements, l'argent. J'avais pas vraiment une éducation sur l'argent et l'indépendance financière. Et voilà, là j'ai commencé à apprendre et ça m'a vraiment changé la vie. Et je voulais apporter cette éducation aux autres aussi. Et c'est ça qu'on fait, on a une communauté en fait où on apprend aux gens comment se rendre libre financièrement. Je pense, en tout cas je parle pour moi-même et je pense que c'est aussi pour beaucoup de personnes qu'on ne sait pas où commencer en fait. On n'a pas les bonnes informations, on n'a pas l'éducation et on n'a pas l'environnement non plus où on nous a appris à faire ça. Alors, je pense que ça c'est le plus grand défi et c'est pour ça une fois que moi je l'ai découvert, je voulais amener ça aux autres aussi. Le Brussels Black Excellence Summit, c'est également des exposants aux profils variés, de la fiscalité à l'intelligence artificielle en passant par l'art. Tout y était. C'est vraiment une opportunité pour moi d'être là, de rencontrer d'autres entrepreneurs et également montrer qu'il est vraiment important et possible de prendre soin de nos cheveux, parce que les cheveux black, il y a toujours un petit challenge, comment les traiter. Et voilà, on a une gamme ici qui propose vraiment de prendre soin correctement de nos cheveux. Et cet événement, voilà, j'ai rencontré déjà pas mal de gens. Savoir aussi ce que font les autres, c'est très important pour nous. Pour aller de l'avant, quand on cherche quelqu'un, contacter un artiste ou même pour des vêtements ou pour tout ce qui est économique également, c'est possible dans cet événement. Evina Sportwear. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs et puis... Voilà, je me présente Evina Sportwear, Evina, le nom de famille de mon papa, donc je voulais mettre en avant un peu plus son nom et tout ça. Je suis camerounais et donc voilà, je lance une marque Made in Africa, puisque je suis africain avant tout. Et l'objectif de cette marque, ce serait de mettre plus en avant les autochtones qui sont dans d'autres pays au fait. Donc par exemple, vous pouvez voir comme là le training panafricain qui met en avant toute l'Afrique. Bon, j'ai voulu mettre aujourd'hui la Belgique parce qu'on est quand même en Belgique. Donc je voulais mettre aussi en avant et leur faire un petit clin d'œil. Voilà. Et derrière ça, vous pouvez voir la Côte d'Ivoire avec les éléphants et tout ça. Ici, vous pouvez voir le coq de France, comme c'est nos voisins. Il y a le Cameroun. C'est vraiment tout simple. Sans le digital, je ne serais pas ici. Et c'est ça l'impact du digital. Et c'est ça l'importance que les gens comprennent, c'est que la digital va au-delà du Facebook, Instagram. Ça change de vie. Et c'est une focus très important pour la communauté parce qu'on a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place, qu'on peut faire pour pouvoir vraiment agrandir notre Black Excellence. J'ai toujours resté sur le conseil, c'est go for it. Franchement, vas-y, fonce, parce que c'est important d'arrêter de se limiter de notre capacité. Nous sommes capables de faire de grandes choses. Si quelqu'un m'aurait dit, Nadia, tu seras où tu es en 2019, je leur aurais dit, hello, vous êtes fou, quoi.
Donc, écoutez pas qu'est-ce que le monde vous dit, qui vous êtes, mais vraiment regardez très en profondeur qu'est-ce que vous avez envie de faire, qui êtes-vous et vas-y fonce. N'arrête pas ton idée, ne stoppe pas ton entrepreneuriat juste parce que tu te dis « Ah tiens, j'ai essayé ça, mais pour le reste, j'arrive pas à le faire, j'ai pas les capacités. » Non, si tu n'arrives plus et que tu as vraiment tout essayé, prends un associé, prends un collègue, prends un ami, associe des personnes. Il y a sûrement une personne sur cette terre qui veut aussi faire ton idée, qui veut aussi faire ton projet et qui veut juste trouver de quoi une personne à qui s'associer. Donc vraiment, voilà, continuez, croyez en vos rêves et croyez surtout en votre projet. L'excellence, elle existe déjà au sein de la communauté africaine. Et j'ai dit toujours, c'est bien d'avoir du savoir-faire, mais c'est encore mieux de le faire savoir. Et ce genre de plateforme permet justement non seulement aux gens de la diaspora de se connaître entre eux, mais aussi de découvrir et de permettre de créer des synergies entre les différentes organisations, entre les différents événements. Et c'est le but de ce genre d'événement. Et nous, on soutient à 150% ce genre d'initiative. Et on sera encore là l'année prochaine et pour les prochaines éditions. Les plateformes comme celle-là ont le mérite d'exister et on doit encourager ce genre d'initiative pour nous permettre à nous justement de valoriser nos compétences, de mettre en avant nos entrepreneurs. Et l'excellence passe aussi par nous, quoi. Donc je pense que ça a tout lieu d'être et on félicite vraiment, je crois que c'est l'INSEE et Salomé pour cette initiative et on espère être là, en tout cas en soutien pour la seconde édition. Voilà. La journée s'est clôturée par un business pitch battle au cours duquel des porteurs de projets innovants ont dû convaincre en 3 minutes un jury d'experts de la viabilité de leur projet. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. La route vers le succès n'est pas un long fleuve tranquille, bien au contraire. À plus forte raison lorsque l'on fait partie des minorités visibles. Pour sa première édition, le Brussels Black Excellence Summit se voulait engagé dans le développement de cette minorité qu'est la communauté afrodescendante. Nous, quand on a commencé en tant qu'entrepreneurs, il nous manquait un peu d'avoir cette image de menteur, les personnes qui nous ressemblent, vers qui on pouvait se tourner et qui finalement pouvaient nous guider. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de créer le Bruxelles Black Excellence Summit parce qu'on voulait vraiment créer un endroit où on se ressemble, où on pouvait trouver des mentors, où on pouvait networker, où on pouvait être fier de ce qu'on est. Et on a vu aujourd'hui, on a tellement de talent, donc on est vraiment fiers. En fait, on a beaucoup appris au fur et à mesure de l'organisation. On est parti avec une idée bien précise de créer une plateforme de partage, d'échange. Mais au final, plus on avançait, plus on rencontrait les intervenants, plus on voyait vraiment la pluralité que ce que la communauté peut. Avoir cette solution un peu intégrée, d'avoir d'un côté des exposants comme ici, dans cet espace, d'avoir les intervenants, d'avoir le pitch battle. Donc c'est vraiment all in one quelque part. Et je pense que c'est là où on a essayé de se différencier. Au-delà de simplement faire un événement sur l'entrepreneuriat, c'était vraiment avoir envie de créer un événement où une personne, un entrepreneur ou qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat se dise « Ok, aujourd'hui j'ai appris énormément de choses, je suis prêt à me lancer. Si je dois me défendre devant un banquier, je sais comment faire. Il y a des exemples autour de moi. S'ils peuvent le faire, moi aussi je peux le faire. » Et c'est ce sentiment-là qui a drivé un peu toute la journée et on aimerait que les participants confirment ce sentiment. On voulait vraiment montrer que l'excellence qu'on a dans notre communauté, mais on espère dans les prochaines années à venir qu'on aura d'autres communautés qui nous rejoindront, qui viendront s'inspirer aussi de la communauté. On ne le dit jamais assez, hein, on est pro afrodescendants, mais ça ne veut pas dire qu'on est fermé aux autres communautés. On est vraiment ouvert à tout le monde. Les entrepreneurs de la communauté afrodescendante sont des entrepreneurs avant tout. Et comme Salomé l'a dit, tout le monde peut s'en inspirer. Et je pense que justement, peut-être plus encore, parce qu'une minorité qui réussit à réaliser autant de choses, en étant une minorité, je pense que ça vaut 2 fois le tarif. Voilà, on a cru aussi entendre qu'unis, on est beaucoup plus fort. Cet événement permet aussi aux gens d'entrer en contact avec d'autres entrepreneurs. Donc on vous remercie en tout cas pour la qualité, parce que c'est ce qui s'entend tout le temps, la qualité de l'événement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Vox Africa. Et puis n'hésitez pas à les suivre. Elles sont cofondatrices toutes les deux d'une société événementielle qui s'appelle LS Trendy Event, que vous pouvez trouver, chercher sur Internet, cherchez sur les médias sociaux et puis on se dit à très bientôt. J'étais avec l'INSEE et Salomé pour les prochains. Fort de son succès pour sa première édition, l'équipe du Brussels Black Excellence Summit vous donne déjà rendez-vous en 2020 pour sa seconde édition.
L'Afrique est la mère de toutes les tendances. C'est la terre-mère. Je ne suis pas africaine parce que je suis née en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. Pour moi, l'Afrique, c'est le continent le plus merveilleux du monde. Je suis fier de mes origines. L'Afrique, c'est le début, le milieu et la fin.